qui jouait ou pas jouer. Mais sur les Voilà, c'est cadres, mon tout avis. le monde n'a pas été au point, clairement. Et si on les cite nommément, on peut prendre Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, qui est complètement passé à Oui. côté de sa Enfin, compète, on Mané, il peut n'a pas dire été ça mauvais, avec il faut beaucoup de arrêter quand respect. même. Gana Gueye. Ouais. Gana Gueye également, qui avait un problème physique manifestement. Comment, dans ces cas de figure, gérer ces cadres et ces responsables, en réalité, de cette équipe qui nous ont valu Après, clairement beaucoup de satisfaction. ils Mais sont est-ce pas qu'on n'a pas responsables été de, un ils peu sont trop pas, émotif dans la gestion de ces messieurs-là? oui, 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 mais c'est l'histoire de toutes les sélections. Nous, en équipe de France, à un moment, De Sailly, c'était pareil, quoi. C'était pareil que Koulibaly, quoi. Donc, c'est des monuments. Donc, c'est comme ça, en fait. Ils arrivent à leur crépuscule et soit vous changez l'entraîneur avant et cet entraîneur-là, il n'a pas de vécu avec eux et il fait les choix. Mais en réalité, c'est difficile pour les entraîneurs qui ont gagné des choses avec ces joueurs-là de les sortir, en fait. Et donc, du coup, soit il y a une intelligence un peu des deux côtés et on essaie de trouver une utilisation d'une certaine manière, bah, soit c'est le terrain qui te rappelle à la réalité. Et c'est ce qui est exactement passé avec Koulibaly, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, Koulibaly, je l'ai trouvé très respectueux. J'ai vu ses dernières déclarations et tout, notamment en disant qu'il fallait avoir l'union sacrée derrière le football sénégalais. Bah, il a raison. Et Sadio Mané, bon, moi, sur le tournoi, je le critique pas, hein. Je le critique pas. Voilà. Voilà ce que je pense. On a vu C'est bon aussi pour vous? des binationaux qui commencent à choisir les équipes d'origine. Par exemple, je peux citer pour le Maroc, il y a le joueur de Lille. Pour nous, le Sénégal, il y a également le jeune Mbaye qui joue au Paris Saint-Germain. Ouais. Pourquoi ce retour presque au pays natal de ces binationaux? Qu'est-ce qui l'explique selon vous, vous qui êtes là-bas en France? Alors déjà, le Sénégal, je trouve que c'est un pays qui a quand même un modèle un peu différent parce qu'en fait, il n'y a pas tant de binationaux que ça. Il y a beaucoup de joueurs qui sont nés au Sénégal, qui sont passés par des académies, qui sont ensuite partis en Europe et qui sont revenus, qui jouent pour leur pays d'origine. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques binationaux qui rejoignent le Sénégal, mais je trouve que le modèle, moi j'aime bien le modèle sénégalais parce que c'est l'identité du football sénégalais. Après, bah effectivement, il y a une plus grande attractivité des nations africaines parce qu'elles gagnent, parce qu'elles sont de plus en plus fortes, parce qu'on peut jouer des coupes du monde avec elles, parce qu'on peut être une star et jouer en sélection africaine, ce qui était un peu moins le cas avant, même s'il y a toujours eu des stars dans le football africain. Et que voilà, oui, probablement aussi pour des raisons d'identité personnelle, de cœur, d'histoire familiale, tout un chacun vit les choses comme il a envie. Bah certains peuvent être amenés à vouloir jouer pour le pays de leurs ancêtres. Voilà, je pense après il y a aussi des pays qui ont une politique un peu de séduction pour récupérer les meilleurs talents. Bon, bah l'Algérie l'a fait, le Maroc l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, le Sénégal le fait aussi. Mais le Sénégal, ce que j'aime bien dans leur modèle, encore une fois, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui viennent du pays à l'origine, donc ceux qui viennent un peu de l'étranger, qui sont des binationaux, qui sont totalement sénégalais, puisque c'est une part de leur identité. C'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais. Un mot quand même sur l'Algérie, qui est aussi votre pays. L'Algérie éliminée aussi Ouais. en 16e. Comment voyez-vous l'avenir du football algérien et quel bilan faites-vous de la participation des Fennecs? Bah, la participation des Fennecs, elle est terne, elle est pas bonne, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être, parce qu'on peut perdre, mais pas perdre comme ça. Les Algériens, ils ont été mauvais contre l'Argentine, ils ont été spectateurs. Ensuite, ils ont réussi à s'en sortir un peu au forceps grâce au format en finissant meilleur troisième. Et face à la Suisse, comme face au Nigeria à la dernière CAN, c'est une équipe qui n'existe pas, qui est amorphe. Il y a de la qualité, mais on sent qu'il y a pas de cohésion, il n'y a pas de plan de jeu. Et puis surtout, il y a un divorce entre les joueurs et une rupture entre les joueurs et le sélectionneur. Il se passe pas grand-chose. Les joueurs ne comprennent pas où veut aller le sélectionneur. Ensuite, il y a un modèle plus global aussi pour le football algérien. C'est aussi probablement de revenir à une plus grande qualité de formation, un peu comme le fait le Sénégal, par exemple. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays. C'est le plus grand pays d'Afrique en superficie. C'est un pays avec beaucoup de talent aussi. Et c'est un pays qui pourrait produire beaucoup plus de joueurs. Et voilà, donc c'est un problème. Donc, on va dire sur le moment, on va dire que c'est pas Petkovic pour moi n'est pas l'homme de la situation, tout simplement. Et je pense que plus globalement, le football algérien doit se remettre en question.
Quand on regarde le dernier carré, est-ce que la hiérarchie du football est respectée? L'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Argentine? Bah, globalement, c'est ça, hein, c'est le football européen qui domine. D'ailleurs, les championnats les plus compétitifs sont en Europe. Les meilleurs joueurs jouent en Europe. Il y a toujours une plus grande qualité de formation en Europe. Il y a une identité collective. Il y a une culture, il y a une histoire. Et au final, c'est pas une surprise que les meilleurs pays européens, les meilleures équipes au monde soient en Europe. Voilà. Ensuite, en règle générale, tu as l'Argentine et le Brésil. Il y a que l'Argentine ce coup-ci. Donc, c'est une photographie, on va dire, classique et normale du football. Et ça veut dire que le football africain, lui, il doit encore travailler pour espérer se hisser à ce niveau-là. Si le cœur plaide naturellement, penche pour la France, mais la raison plaide pour qui? C'est-à-dire, quel est votre favori pour cette Coupe du Monde? Ouais, je vais finir là-dessus. La meilleure équipe, c'est la France. Et la question, c'est de savoir si la meilleure équipe va gagner. Dans le football, parfois, la meilleure équipe va au bout. Parfois, elle ne va pas au bout et elle a des regrets. Donc, en fait, il y a la France et les autres. Mais les autres sont très forts et peuvent piéger ou battre la France. Donc, voilà. C'est la France contre les autres un peu dans l'esprit. Merci Voilà. beaucoup, Nabil. C'est bon pour toi? Ouais, je te remercie. C'est bon. Merci. Allez, c'est gentil, hein. À bientôt. Ciao. Allez, bonne journée. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci à vous, Chérif Diop. Nabil Djelit, consultant football, journaliste à l'instant sur Even Prod Media. Il est 8h30 à Dakar et partout au Sénégal. Vous suivez la matinale. Et Ndeye Khady Thiam-Tall m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Ndeye Khady. Bonjour Pape Cheikh. De même Bonjour que Lal Rassoul Wele. Bonjour Lala. Bonjour Pape Cheikh. Et notre second invité du jour, il est membre de la société civile. Il s'agit de Senghane Senghor. Nafiou Koy. Oui, Mohamed Pape Cheikh, Mohamed Simarok, Mohamed Simna Simna Venambouda Noun Fop. Ok, Mohamed. Donc Senghane Senghor de Sen Kadou. Nous allons parler de la société civile et de ses révisions constitutionnelles tout à l'heure, après le journal de Ndeye Khady Thiam-Tall en Wolof. Mais un mot sur cette polémique autour du football. Il y a la tutelle qui siffle la fin de la récréation. Oui, comment vous appréciez toute cette polémique, ces déballages, surtout venant du président de la Fédération sénégalaise de football? Oui, je pense que, comme tous les Sénégalais, ou la majorité des Sénégalais, je suis très déçu par sa sortie, parce que nous attendions certains éclairages, un mini-bilan du président de la Fédération, mais ce n'est pas en réalité ce que nous avons vu. Il est sorti pour d'abord répéter ce que ses seconds avaient dit et nous raconter des choses qui étaient déjà parues dans la presse, les avis des analystes. Et il est allé dans des détails superflus. Mais moi, ce que je retiens, et vraiment c'est à ça que je crois, je pense que le président de la fédération ne gère pas grand-chose. Oui, parce que à l'entendre parler, on sait qu'il ne maîtrise même pas son personnel. Vous ne pouvez pas avoir le médecin de l'équipe nationale, Fédior, que nous connaissons depuis la disparition du professeur Fallou Cissé.